Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de souvenirs, de mémoire, de transport public, de services publics, de grève, d'amnésie et d'identité, peut-être de nouveaux départs. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 Femmes, avec deux femmes aujourd'hui, comme tous les mardis à 20h05 sur Zitata. Il y a Lia Renard, qui ne s'est pas toujours appelée comme ça. Lia, bonjour Lia. Bonjour Barbara. Ça va? Oui, très bien. Et il y a Manuela Amable-Potiron, que nous connaissons un petit peu, qui est déjà venue sur le plateau de Femmes l'année dernière, au tout début, je crois. Tout à fait. Comment ça va? Ça va. Manuela, ça va? Merci. En tout cas, merci d'être là. Belle dame, belle femme, avec femme de côté, mais homme. Il faut rassurer nos téléspectatrices et téléspectateurs surtout. Voilà. Manuela, femme, parce que c'est une femme, mais elle a homme aussi, parce que c'est une autre partie de notre humanité, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bon, je suis très contente de vous avoir. Très contente d'être là. Même si Manuela, on te connaît un petit peu, tu vas te présenter, s'il te plaît. Oui, voilà, je suis Manuela Amable-Potiron. Je suis la présidente de l'Association des usagers de transport de Martinique, AUTM. Voilà, nous défendons, nous sommes la voix des usagers. sans-voix et des Oui, sans-loto tout et à des fait. sans-bus. C'est surtout sans loto. Sans loto et puis c'est Sans ça, bus. c'est plutôt sans bus, ou ouais, ou pas ouais, de temps en temps, ou capoin, ou pas capoin. Oui. Là, je crois que c'est reparti, mais on va venir, on va parler du rôle de ton association. Tout à fait. Comment vous travaillez? Est-ce que vous avez des contacts avec les responsables de ce pays? Qu'est-ce qu'on peut penser de la situation du transport public de personnes, de passagers, notamment, puisqu'on parle de ça? Oui. Voilà, donc en tout cas, merci d'être là. Et puis, donc on va revenir un petit peu sur l'actualité de cette association. Lia, comment ça va? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Même si c'est une... Alors, s'agissant de Lia, cette question-là n'est absolument pas banale. C'est clair, c'est clair. Et j'ai toujours du mal à chaque fois à répondre. Qui es-tu, Lia? Alors, qui je suis? Je suis une jeune femme. Je me définis comme une sublimatrice de vie parce que j'ai perdu la mémoire il y a 13 ans et que j'en ai fait ma force. Ah, 10 ans. Pourquoi 13 ans 10 ans, j'en ai fait ma force. C'est en 2013, c'est pour Voilà, c'est ça. J'en ai fait ma force et depuis, je suis auteure, accompagnatrice, coach et formatrice. Alors, La tu es sublimation. auteure, autrice d'un premier ouvrage. Voilà, moi j'aime bien montrer les bouquins comme ça quand il y en a un là. Lia Renard, donc, elle est ou est Voilà. moi. C'est ça. Voilà, la question est dans le S entre Tout parenthèses. à fait. Voilà, qu'est-ce que l'amnésie d'identité? Et l'amnésie d'identité, c'est ce qui t'a touché donc En un jour de 2013. fête des mères, enfin le lendemain, de la ouais. fête des mères en 2013. C'est Mais ça. sans déflorer, parce qu'on va passer par un focus et puis on va. Mais dis-nous un petit peu ce qui t'est arrivé. Donc, Eh ben, en fait, je me suis réveillée un matin et je me suis sentie complètement perdue. Je ne savais pas où j'étais et avec qui j'étais, puisque à l'époque j'étais mariée. Il y avait mon mari à côté et je n'ai pas reconnu ni mon mari ni mes enfants. alors, je vais comment dire, je vais t'alléger un petit peu cette partie-là, parce que tu nous as plongé dans une expérience quand tu as fait la présentation de ton livre, qui équivalait à ce que je vais tenter de faire. Donc, tu as lu, en fait, il y avait une lecture, mais c'est un homme, hein, donc je vais faire l'homme. Donc, le titre du premier chapitre, À son réveil, elle était une autre. Je m'appelle Lucas. Le 27 mai 2013, ma vie, celle de ma femme Yasmine, c'était ton nom. C'est ça. Yasmine et de nos deux jumeaux, Layan et Lioris, ainsi que celle de toute la famille, a complètement basculé. Ce jour-là, d'une certaine façon, j'ai perdu ma femme. C'est le matin de la fête des mères, elle est allongée à mes côtés. Elle, Yasmine, ma femme, la mère de mes enfants, Layan et Lioris, tous deux alors âgés de 3 ans. Je la regarde et je me demande si nous sommes toujours amoureux. Et donc, tu as été frappée d'une amnésie d'identité. C'est ça. Et donc, parce qu'il y a plusieurs types d'amnésie. Tout à fait. C'est quoi il y a l'amnésie traumatique, qu'est-ce qu'il y a comme amnésie? Dissociative. Il y a l'amnésie dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc, oui, il y a différents types d'amnésie. Il y a des amnésies totales, des amnésies psychologiques, des amnésies, comment dire, cérébrales, donc lésionnelles. Dans mon cas, c'est plus amnésie psychologique, donc suite à un choc. Physique, tu es tombée en fait, voilà. parce que les enfants t'ont entendu Alors, ils ne tomber. savent pas,
Parce Ah que oui. justement, ils ne savent pas si c'est directement lié ou pas. C'est ça Ah qui ouais. est un peu difficile parce qu'à l'imagerie, il n'y avait rien de Y a pas- oh, d'accord. concluant. Voilà. Donc, Comme- ils disent soit choc physique ou émotionnel. Mais alors, on va pas te demander si tu t'en souviens, puisque tu te souviens Non. pas. Tu te souviens pas du tout de la façon dont s'est déroulée cette Non. fête des mères. D'ailleurs, quand mon ex-mari a lu le début du livre, il m'a dit, mais en fait, ce n'était pas le lendemain même de la fête des mères, c'était le surlendemain. Donc, D'accord. voilà. Parce qu'en fait, tout ce livre, c'est toi qui reconstitue tout C'est ce qui ça. s'est passé, parce que C'est les gens ça. t'ont raconté. Oui. Mais par exemple, Lucas, c'est pas lui qui t'a fait. Tu n'as pas interviewé Lucas, ton époux, pour pouvoir, ton Non, ex-époux. non, parce que c'était difficile. Alors, c'est pas son vrai prénom, j'ai changé les prénoms exprès, D'accord. sauf le mien et celui de mes enfants. Mais pour lui, c'est encore très difficile d'en parler. Donc, en fait, je prenais des bribes d'informations par-ci, par-là, parce que je sentais bien la gêne. Et j'essayais de reconstituer le puzzle à ma façon, quoi. D'accord. Donc, et tu t'appelais Yasmine. Oui, Et désormais, tu as choisi de t'appeler Lia. tout à fait. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que je ne me reconnaissais pas quand on m'appelait Yasmine. C'était douloureux. Et en fait, ça représentait vraiment ce que j'avais perdu, ce qui n'était plus. Et un soir, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais vraiment dans une extrême détresse, à 2 doigts encore d'une tentative de suicide. Parce que tu en as fait 3. Voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est soit je vis, soit je meurs, en fait. Et j'ai fait je dis que c'est un rêve, mais je ne suis même pas sûre que ce soit un rêve de cette petite fille qui est Avec ces venue. deux nattes, tu le décris dans le livre. Voilà. Enfin, il ne faut pas tout parler du livre. Il faut l'acheter un peu. le livre. Oui. Et oui, effectivement, elle m'a parlé, elle m'a appelée Lia. Et pour la première fois depuis 1 an, en plus, comme par hasard, ça s'est passé à 1 an, jour pour jour, en fait. Pour la première fois, je me suis sentie Lia. Je Tu as me senti reconnaissais. oui, tu te reconnaissais. C'est ça. Et depuis ce jour, j'ai fait, alors à l'époque, je n'avais pas l'intelligence émotionnelle d'aujourd'hui, donc j'ai agi comme une enfant. À l'époque, on m'avait dit que j'avais environ 4-7 ans d'âge mental. Quand tu es revenu comme ça, Ouais. quand tu t'es vu, donc tu avais régressé à 4-7 ans. En fait, c'était même pas comment dire, mes mécanismes, ma façon d'être avec les autres, c'était comme une enfant. D'accord. Voilà. Intellectuellement, ça allait. Même si au début, j'avais des problèmes avec certains mots, certains objets aussi. Mes enfants le disent encore, j'appelais la télé la grosse boîte noire. Donc, ouais, Ça peut oui, faire peur, ça. Ah oui. Mais là, Et- avait et- peur. Oui, justement. Et comment ils ont réagi, les enfants? Ah, mais les enfants, c'est ceux qui ont le mieux réagi, en fait. Les enfants s'adaptent super vite. Et avec eux, c'était les seuls, jusqu'à maintenant, avec qui je me suis toujours sentie à la fois en sécurité et comprise. Mais peut-être- C'est-à-dire, oui, pardon. c'est venu naturellement, en fait. Et j'apprenais en même temps qu'eux. Et aujourd'hui, vas-y, pardon. Et c'est ton mari qui a initié le fait d'aller voir Des médecins? des médecins, Oui. oui. Il a appelé, en fait, les pompiers quand il a vu que c'était vraiment sérieux. Parce qu'au début, il pensait que je rigolais, forcément. Et quand il a vu que j'ai crié, quand j'ai vu mes enfants, il a dit, OK, là, c'est bon. Il a appelé les pompiers, donc on m'a mise en observation. On m'a laissé sortir, je crois, au bout de 2-3 jours. Et après, on a continué avec psychologue, psychomotricien, neurologue. Voilà. D'accord. On va continuer, mais comment ça va le transport là en rigolant, enfin en essayant de rigoler tout à l'heure. Hein, ça, c'est pas rigolo. Comment ça va le transport de passagers? Comment se porte l'association que tu présides? Ben, ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, bon, ça va parce que la grève est terminée. Ils ont trouvé un terrain On parle d'une d'entente. grève alors, parce que comme Oui. l'émission est multidiffusée, donc on parle d'une grève qui a eu lieu qui- il y a pendant 3 semaines, Oui. 3 semaines sur le secteur centre, Oui. avec, c'était quoi? C'était une grève d'une société qui s'appelle Rapide du Centre. Rapide du Centre, Oui. pour des revalorisations Bien de sûr. salaire. Mais au départ, c'était surtout sécurité. pour des problèmes de sécurité. Donc, et puis, ça a embrayé sur les salaires. Et ça a donné 3 semaines de négociations qui, bon, ont enfin abouti. Donc, nous tenons à dire aussi que certaines lignes fonctionnaient. Les lignes de la gare Nardal et Le Cornu fonctionnaient. Je suis allée moi-même discuter avec certains chauffeurs pour leur demander pourquoi ils n'étaient pas en grève, et ils nous ont dit qu'ils ne faisaient pas partie du même syndicat. Donc, c'était une bonne chose pour les usagers que ces lignes fonctionnaient. Bon, le service va reprendre demain si tout va bien. On l'espère, oui. Mais en fait, on se sent insécure. Hein.
fait, on se sent insécure parce que tu ne maîtrises pas, si tu veux, ce qui peut poser un problème. Il y a des incivilités, il y a des problèmes effectivement structurels dans les sociétés qui peuvent, mais en fait, en tant qu'usagers que nous sommes, oui, mais on ne sait on est pas à la- à quoi on est s'attendre. à la merci, on ne sait Oui, pas à quoi s'attendre, quoi. oui, C'est-à-dire que, oui, oui. je rappelle qu'à la même période, l'an dernier, exactement à la même période, il y a eu la même grève avec la même société. Entreprise. Oui. Et puis bon, dans cette zone-là, on pense à eux, hein, il y a des étudiants qui ont lancé une pétition d'ailleurs Oui, tout à fait. sur oui. Internet. Moi, j'ai signé. Oui. Parce que ces étudiants, et moi je les voyais, en fait, ils sont sur mes chemins, je les voyais, donc Oui, ils mais- ne pouvaient mais pas ce se qu'il y a- rendre au campus. ils Non, pouvaient mais pas. c'est scandaleux parce qu'il y a les lignes du Nord, notamment celle de Saint-Pierre, qui ne s'arrêtent pas à Schellcher. Le premier arrêt, c'est Casse-Pilote. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun moyen de pouvoir se déplacer pour aller au campus. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on ne puisse pas s'arrêter. Mais attends, Manuela, je vais te provoquer. Mais que font les usagers? Pourquoi on n'est pas... Parce que ton association Non, existe mais depuis combien de temps? effectivement, tout le monde dit à Elle chaque existe depuis fois, combien de mais temps, l'association? depuis 2015. Ouais. Mais comment les usagers peuvent faire quelque chose puisque eux-mêmes, ils ne peuvent pas déplacer? C'est Ils ne ça. peuvent pas se déplacer. Donc, si on initie un mouvement, il faudrait que ça soit un mouvement en semaine quand le transport fonctionne pour manifester effectivement notre mécontentement en Mais les droits disant des- ouais. qu'on voudrait que les choses aillent mieux. une Mais on ne peut voiture- pas le faire les jours où les Bien bus sûr. sont à l'arrêt. Non, C'est mais, pas non possible. mais je dis ça, mais je te provoque. Il y a, tu as une Non, voiture. mais j'ai compris. Tu as une voiture, moi j'ai une voiture. On a des voitures, mais how lucky we are, comme dirait l'autre. Que nous sommes chanceux. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture, de payer de l'assurance, de payer l'essence qui va avec, Oui, mais de peut-être payer qu'il y a le crédit une qui volonté va que avec. Alors, à quel moment, moi ma question, pourquoi je pose la question en te provoquant et puis je te crie dessus, tu vois comment je te crie Oui, dessus, hein? oui, Tu vois, oui, t'as t'énerver, énerve-toi. À quel moment les usagers que je veux représenter aujourd'hui, ok, sont entendus? À quel moment? Qu'est-ce qu'il faut qu'on Ils ne fasse? sont pas entendus, sont entendus par mon intermédiaire, puisque je sers de porte-voix. Donc, nous avons été reçus par M. Duverger, mais c'était un peu léger l'entretien. Donc, il va y avoir une deuxième rencontre, je ne sais pas ce que ça va donner. Nous aurions souhaité aussi rencontrer M. Zobda, que nous n'avons jamais vu, que nous avons tenté d'avoir pour discuter avec lui, lui faire des propositions, parce que ce n'est pas que la critique, Non, bien sûr. l'association, mais jusqu'à ce jour, on a été reçus par M. Salibert, le président de l'Assemblée, avec Catherine Conconne lors du congrès. Bon, nous avons exposé tous les problèmes, toute la problématique du transport qu'ils connaissent déjà. On a mis tout par écrit et tout. Bon, je ne sais pas si ça va faire avancer les choses, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc, il ne suffit pas de mettre des bus. Bien sûr, mais est-ce que je me trompe? Enfin, là encore, je me fais l'avocat du diable. J'ai l'impression qu'en rien, avec les tombées levées, ça marchait mieux. Parce que c'était monsieur qui faisait... Alors, il fallait attendre que ça se remplisse. C'est vrai, mais j'ai l'impression que ça marchait mieux, ils non? étaient plus humains aussi. Bon, ils savaient que, mais un tel prenait le bus à telle heure, il n'était pas encore arrivé. Bon, Donc, attendez. oui, un tel pas arrivé et tout. Bon, moi-même, j'ai vu faire ça aussi sur la ligne de Morne-Rouge. Bon, le chauffeur s'est un petit peu inquiété de ne pas voir telle personne arriver parce que, bon, sinon, il faut attendre une heure. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est terminé ça, puisque maintenant tout est régulé, il y a des horaires à respecter, mais est-ce que pour autant, ça ne va pas mieux? Oui, tout à fait. Enfin, on pourrait faire, je ne sais pas s'ils vont faire au carnaval, mais bon, on pourrait faire des blagues sur ça. Même Oui, si c'était drôle. On l'a déjà fait. Ouais, si c'était drôle. Bon, on va continuer à parler de ça, parce qu'il faut aussi parler aussi de l'attitude de certains usagers, parce que des fois, il y a des grèves, des débrayages, parce qu'il y a des incivilités, des agressions. Des deux côtés. Voilà. Moi, je ne défends pas les usagers. De toute façon, on a toujours tu les défends, mais pas ceux qui font des bêtises. dénoncé toute forme de violence, que ce soit physique ou verbale. Donc, des deux côtés, c'est pourquoi nous avons toujours demandé que les caméras qui sont dans les bus fonctionnent. C'est pas le cas. Ben non, ça fonctionne pas parce qu'on verrait effectivement l'attitude de certains conducteurs. Il n'y a pas que les usagers. D'accord. Jingle, focus.
Manuela dit... Non, tu peux continuer, donc on va parler de l'Afghanistan, mais vas-y, finis ta phrase. Oui, je me suis déjà fait injurier par un conducteur de bus. J'ai eu le temps d'enregistrer la vidéo que j'ai postée. Bon, c'était à l'époque du changement avec la CFTU. Bon, ben, il n'a reçu aucune sanction ni rien du tout. Je veux dire, c'est aussi encourager les conducteurs. Enfin, il y a des griefs, mais plus globalement, la question effectivement du transport sur laquelle on va revenir juste après Focus, c'est une question que tu pousses, hein, bien sûr, et qui mérite effectivement qu'on s'y attarde plus spécialement du point de vue des usagers et des usagères, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aux arrêts de bus, une majorité de femmes, et notamment de femmes de certain âge. Mais dans Focus, je voudrais qu'on parte en Afghanistan. Il y a 2 pays très éloignés de notre petite Martinique, ou de notre Martinique dans laquelle, où j'aime bien vous emmener, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est l'Afghanistan et l'Iran. Donc là, je crois que la semaine dernière, c'était l'Iran pour parler de la révolution en cours. Là, c'est l'Afghanistan parce que la situation des femmes dans ce pays est catastrophique, hein, on peut le dire. Et alors, de plusieurs points de vue, l'actualité ces jours-ci, c'est qu'il y avait la Saint-Valentin. La Saint-Valentin a été complètement réprimée. Alors, on peut avoir toute espèce d'avis sur la Saint-Valentin, mais en tout cas, il y avait la chasse aux roses. Et puis là aussi, ce qu'on voit derrière nous, donc, c'est la question de la contraception, puisque le pouvoir afghan a décidé de rendre très difficile la contraception, ce qui fait que le marché noir donc pour la contraception explose. Donc, les femmes qui n'ont pas le droit d'aller à l'université, qui n'ont pas le droit d'aller chez le médecin, n'ont pas le droit à la contraception. Elles ont une chape de plomb sur leur tête et puis elles sont enterrées vivantes, quoi, les Afghanes. Donc nous, on est bien là, hein. Je trouve qu'on est extraordinairement bien. Voilà, on a des manches courtes. Oui, elles n'ont droit à rien. Elles n'ont droit à rien. Elles ne peuvent donc, pas sortir sans l'autorisation ou bien accompagnées d'un homme. Oui. Elles ne peuvent pas étudier, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, enfin, rien du tout. C'est réaliste encore. C'est ça. Enfin, moi, c'est une situation qui me révolte tellement. C'est pour ça qu'on la documente un petit peu. Quand on a les infos, on a l'impression qu'on est très loin de cela, très, très, très loin. On a nos problèmes, hein. On a nos problèmes de bus, on a nos problèmes, toute espèce de problèmes, mais ce sont des situations qui sont terribles. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Lia? Ben moi, chaque fois qu'on parle de ça, c'est vrai que ça me prend au trip vraiment, parce que je me dis, en 2023, il y a encore des femmes qui souffrent de ça. Pour moi, c'est même leur retirer leur humanité, en fait, leur légitimité à vivre. Et je sais pas, non, c'était pas en Afghanistan, c'était en Irak, où il y a un père même qui a tué sa fille la semaine dernière, parce que justement, elle avait un petit ami, elle vivait à l'étranger, il n'a pas supporté, son frère l'avait violée. Et dans son sommeil, c'est très lâche selon moi, il a carrément étouffé sa propre fille. Donc ce sont des situations qui ça permet de relativiser aussi sur beaucoup de choses, mais de voir à quel point la terreur peut être encore dans notre société. À l'égard des Mais même ici, il y a eu un féminicide. Marie-Camille Renouza, il y a eu un féminicide. C'est ça. Donc oui, il y a une forme de suggestion, je ne sais pas. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, Manuela? Moi, je me dis, il y a quand même des femmes qui alors, elles sont très fortes, hein, mine de rien, malgré tout ce qu'elles peuvent vivre. Il y a quand même des femmes qui arrivent à s'introduire et à aider toutes ces femmes pour leur faire comprendre qu'elles ont droit, comme n'importe quel être humain, de pouvoir discuter, s'habiller comme elles veulent, s'instruire, conduire et tout, même si elles le font en cachette. Moi, je me dis, c'est très courageux de leur part, parce que si elles se font prendre, c'est la mort directe. C'est vrai que malgré tous nos problèmes que l'on peut vivre ici, à côté, comme vous voyez, c'est du pipi de chat. Hein. Moi, je n'aimerais pas vivre. On a la chance d'être nés en Martinique. Oui, c'est vrai. Oui. On ne peut pas rester insensible à ça. Tout à fait. OK. Jingle, mot de femme.
On revient sur le plateau avec nos deux invités, Lia Renard et Manuela Amable-Potiron. On a parlé de transport et on a commencé à parler de l'amnésie d'identité dont a été victime Lia, qui à l'époque, donc avant ce jour de mai 2013, s'appelait Yasmine et qui s'est rebaptisée pour pouvoir recommencer à vivre. Alors, il y avait une forme d'injonction, en fait, de la part du corps médical qui disait il faut recouvrer la mémoire. C'est un mot, on dit pas retrouver, il faut recouvrer la mémoire pour guérir. La guérison passait absolument par la mémoire retrouvée. Et en fait, as-tu recouvré la mémoire? Non, enfin pas comme on l'entend. Parce qu'il y a des choses qui me sont revenues. Il y a même un moment où on pensait que j'avais recouvré la mémoire parce que j'ai eu un choc et j'ai eu des images très fortes. Mais au final, non. Alors ça s'appelle une levée d'amnésie. Et non, ce n'était pas ça. C'était mon cerveau qui essayait de reconstituer visiblement avec tout ce qu'on m'avait raconté ce qui s'était passé dans mon passé. Mais au final, non. Ce n'était pas une levée totale d'amnésie. Et alors, tu as fait 3 tentatives de suicide, et tu le dis dans le livre, tu souffrais. Il y a une souffrance. Pourquoi cette souffrance? D'où venait cette souffrance? Parce qu'on suppose que ça n'était pas une souffrance physique. Non. C'était une souffrance psychologique qui tenait à quoi? Qui tenait à quoi? Le sentiment d'être illégitime, en fait, dans ma vie. Le poids de la douleur de mes proches me faisait... En fait, c'était comme si je devais demander l'autorisation d'exister, de vivre, de faire des choix. Et c'était très lourd à porter, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait cette injonction de... Oui, mais avant, tu faisais pas comme ça. Oui, mais avant, tu étais comme ça. Oui, mais avant... Et les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est douloureux de s'entendre dire « oui, mais avant ». Ou au contraire, quand il y a des choses qui me revenaient naturellement, je me dis « mais tu n'as pas perdu la mémoire puisque tu fais des choses que tu faisais avant ». Donc, il y a cette espèce de dualité où oui, c'est vrai, mais il faut que tu redeviennes comme avant. Et ah, mais non, mais en fait, c'est peut-être pas vrai parce que, même s'il ne le disait pas forcément, hein, mais ça se ressentait. Ouais, tout ça, je me suis beaucoup de fois posé la question pourquoi je me suis réveillée. Mais en fait, les problèmes, en tout cas, ta douleur était liée à ta relation aux autres, en fait. Parce que quand on dit identité, si tu es seul au monde, tu n'as presque pas de problème d'identité. Non. Le problème d'identité vient du fait que tu as un miroir, donc toi, par rapport à toi, éventuellement. Oui. Et puis surtout, toi, par rapport aux autres qui te renvoient ce miroir-là. Oui, mais il y a quand même une souffrance dans le décalage. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne savais plus faire. Donc, voilà, tout ce qui tes apprentissages, tu avais perdu tes apprentissages? Non, pas d'un point de vue intellectuel, mais même si j'ai eu quelques lacunes, j'ai dû faire appel à une psychomotricienne. Mais c'était plus dans la construction. Quand on est, on se construit, on a des souvenirs, donc ça nous permet de poser nos limites, de savoir. Et comment ça se passe? Je veux dire, une fois qu'on a établi effectivement que tu as cette amnésie identitaire, il y a un suivi Alors déjà, le nom, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah bon? Eux, non, ils n'ont pas... Ça n'existe pas, hein? En fait, non. Alors, le diagnostic, pardon. Oui. Pourquoi? Parce qu'au début, on a dit c'est un ictus amnésique transitoire. Après, ils ont dit à mon mari, elle a peut-être fait un petit AVC qui a engendré... voilà. Et c'est en 2018, qu'en lisant un magazine Cerveau et Psycho, que je découvre un homme, il y a un article qui s'appelait « L'homme qui a perdu son identité ». Et c'est là que je découvre le terme amnésie d'identité. 4 ans après, quoi. 5 ans. 5 ans, voilà. 5 ans après. Et là, je me dis, je lis, je commence à pleurer et je me dis, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Donc, il y avait déjà des avancées qui étaient faites dedans, mais à mon époque, qui n'est pas si lointaine, 2013, c'était simplement ictus amnésique transitoire, en fait. Donc, l'accompagnement, c'est le psy. Au début, on me donnait des antidépresseurs parce que ça générait du stress, forcément. On ne reconnaît pas, que j'ai très vite arrêté de prendre parce que du coup, ça m'abrutissait. Et puis, c'est vraiment la naturopathie qui m'a aidée à faire fi du fait que j'avais perdu la mémoire et me considérer comme une personne à part entière. Mais est-ce que tu restais, je veux dire, à la maison, enfermée, ou tu ne pouvais pas te déplacer toute seule? Au début. Au début, mais il y a un trait de caractère chez moi, ce que je ne me laisse pas faire et je suis une battante. Et puis elle est joviale. Son père a dit ça à la fin, on a pris... Parce que c'est une personne a demandé est-ce qu'elle était aussi joviale, parce qu'elle est gay avant. Et son père a dit que oui. Oui. Mais pendant une période, j'étais pas très joviale parce que justement, en fait, le monde me faisait peur. Quand il y avait des conversations, je me sentais très vite lésée. Des choses qui paraissaient anodines pour des personnes de mon âge, faire des études. Je me souviens quand j'ai commencé ma formation de naturopathie, je ne voulais pas dire que j'avais perdu la mémoire, mais sauf qu'en cours de psycho,
Elle dit, bon, ben, vous vous rappelez de votre apprentissage quand vous étiez à l'école primaire? Et là, j'ai fondu en larmes, en fait. Parce que... Mais comment précisément comment, tu dis que les apprentissages, enfin tout ce qui était intellectuel, il n'y a pas eu tellement de lacunes, mais comment tu as pu te former justement en psycho, avoir ce niveau-là, hein, c'est quoi? C'est à quel niveau d'ailleurs? Peut-être. Ben là, c'était une formation de naturopathie. D'accord. Donc, du coup, mais bon, il y avait des prérequis. pas tant que Et ça. tu t'es pas senti lésé. Il n'y a pas eu un moment où il te manquait des choses, Oui, pour le coup. il y a des choses qui me Oui. manquaient, mais en fait, j'ai eu de la chance d'être dans une école où j'avais 10 qui m'arrivaient. Et j'avais aussi des collègues de formation qui, très vite, on sentait quand j'avais une difficulté et m'aidaient. Mais c'était pas tant du point de vue intellectuel, parce que j'apprends très vite. En fait, après, ils m'ont fait des tests et ils ont vu que j'étais neuroatypique. Donc, en fait, j'étais ce qu'ils appellent à la limite du très haut potentiel. Donc, j'apprends, je mémorise très vite, paradoxalement, et j'apprends très vite. Donc, j'ai fait ma formation 2 ans après ma perte de mémoire. Donc là, j'avais ingurgité beaucoup de livres. J'aimais découvrir. Et alors, la douleur aussi venait du silence qu'on t'a imposé. C'est ça. Dans le livre, tu parles de Lucas, hein, bon, et puis de Lise. Mais qui t'a imposé ce silence? C'est inconscient, mais en fait, tout le monde. Parce que du coup, au début, j'étais avec mon ex-mari, donc le père de mes enfants, et il y avait aussi une tante qui était là. Et après concertation avec mes parents, ils ont décidé effectivement qu'il ne fallait pas trop ébruiter l'affaire pour ne pas que je sois prise pour une folle, pour une bête de foire. Voilà, donc c'était, je me souviens au tout début, c'était difficile parce que quand on rencontrait quelqu'un, il fallait que je fasse comme si tout était normal. Donc moi, j'ai associé l'amnésie à quelque chose de pas normal. Et donc j'avais honte. Et je n'ai compris ça qu'il y a très récemment. Parce qu'il faut dire aussi, on ne l'a pas dit, c'est que ça t'est arrivé, tu vivais en France. Oui. Et après, tu es revenu en Martinique. Oui. Combien de temps après? Alors, en vacances, 1 an après. Et après, je suis revenue y vivre en 2018. Je suis repartie en 2019. Et là, retour forcé en 2022 par rapport à des problèmes de santé. Et du coup, donc là, donc, quand tu reviens ici, tu baignes dans un bain. Tu avais grandi ici ou pas? Oui. Voilà. Oui. Dans un bain où tu rencontres des gens, je t'ai vu petite, comment on est à l'école ensemble, etc. Qui m'a dit, pas qu'à reconnaître moi, on peut imaginer ça. C'est ça. On peut pas reconnaître mon cas, mais ça fait intéressant. Hein? Voilà, c'est Qui ça. ça fait, mademoiselle? Ah, il dit, il y a amnésique, ça fait Ah sick. non, mais même C'est pas ça? en plus. Il y a des gens, c'était ça, et il y a des gens carrément, ils pensaient que je les prenais de haut. Oui. Il y a des gens qui m'ont invectivée par rapport à ça. C'était. Et puis, oui, et puis il y en a d'autres, en fait, ils se posaient la question pourquoi elle fait comme si elle ne me connaît pas alors qu'on a grandi ensemble. Et je me souviens, j'ai fait une interview de ma sœur justement sur ce sujet, et elle, ça l'amusait. Moi, ça ne m'amusait pas du tout, mais elle se marrait parce que les gens n'arrêtaient pas de me raconter des choses, mais moi, ça m'était égal parce que je ne me souvenais pas. Donc, mais c'était au début, la première fois que je suis revenue y vivre, je n'allais pas dans ma ville natale, qui est le François. Oui. Parce que justement. Le peur de reconnaître. Ah oui, mais en fait, c'était à tous les coups. Ah oui, mais c'était à tous les coups. Je vais à Carrefour Market, les caissiers. Ah oui, d'accord. Bon, à la boulangerie. Surtout et puis avec le prénom. Et justement, alors à quel moment c'est venu l'idée du changement mais quand elle a eu cette femme, cette jeune fille, avec voilà, 1 an après, c'est ça, non? Mais tu nous as pas tout dit sur Lia, le mot Lia. Donc elle t'a dit Lia, tu n'avais jamais entendu ce prénom? Non, du tout. Et Lia, ça a un sens? Oui. Alors au début, j'ai trouvé Lionne de Dieu. Et l'année dernière, oui, quand j'ai fait une interview, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire mais est-ce que tu sais que Lia veut dire renaissance? Je dis ah bon? C'est pas le parti du président. Hein. non. Fallait que je la fasse, la blague. Surtout pas. Mais oui, j'ai été chercher, effectivement. Ce prénom, maintenant, veut dire renaissance, renouveau. D'accord. Et là, donc, depuis que je suis intéressée, tu peux me poser des questions, profite. Hein. Moi, j'avais une question. Oui. Parce que je trouve que c'est vraiment métaphysique ce qui t'est arrivé. Donc, on parle de ta souffrance, mais maintenant, tu t'es réapproprié finalement cette vie que tu vis. Oui. Enfin, je dis réapproprié. Non, pas c'est pas réapproprié. J'ai construit, en fait, c'est comme si j'avais... je ne sais pas comment dire. J'ai vécu ma vie à reculons dans un premier temps. Et là, aujourd'hui, je suis dans la phase de construction. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir ce que ça voulait dire d'être une femme, ce que ça voulait dire d'être une personne. Et du coup, j'ai dû apprendre à me réapproprier, effectivement, à m'approprier tous ces termes, les relations, les concepts, la religion, le travail, l'argent. Enfin, et quand on est comme ça, on se questionne sur tout. Et les enfants dans tout ça? Alors, eux...
Ils ont été très, très bienveillants. Oui. Et toi, et le Non, mais je contact veux s'est dire que le fait. fait D'être de s'en maman. De occuper, ne pas avoir maman, parce oui. que ça, Mhm. excuse-moi, Oui. Lia, quand ça lui est arrivé, ses enfants avaient 3 3 ans. ans. 3 ans, d'accord. Et mes enfants, eux, quand on leur pose la question, mais ça fait quoi d'avoir une maman amnésique? Ils disent, mais en fait, nous, on ne se souvient pas de la maman d'avant. Et eux, leur hantise, c'est que la maman d'avant, entre guillemets, revienne. Parce qu'ils m'ont dit, ah oui, oui, parce qu'ils m'ont dit, mais on ne la connaît pas. Ah, Puisqu'ils tu ont te grandi rends avec moi. Mhm. Ils m'ont dit, oui, si ça t'arrive là, parce que j'ai eu à nouveau un épisode d'amnésie, j'ai oublié comment ça s'appelle, pendant 3 jours. J'avais reperdu la mémoire totalement. Ah oui. Et ils ont raconté ça d'ailleurs, je crois que tu étais déjà parti le jour de la soirée de lancement. Et ils disaient, mais c'était trop bizarre parce qu'en plus, tu n'avais plus besoin de lunettes. Enfin, il y avait plein de choses qui avaient changé. Et après, bon. Tu n'avais plus besoin de lunettes? Non, je voyais normalement. C'est Le incroyable. cerveau humain, et c'est un neurologue qui m'a dit, mais vous n'imaginez pas à quel point le cerveau humain, c'est l'organe le plus mystérieux. On ne maîtrise rien en fait. On ne sait pas le quart de ce que le cerveau est capable de faire. Et alors, quand tu te réveilles comme ça, avant de vouloir chercher à recouvrer la mémoire, de reconstituer des souvenirs, avant que tu t'appelles même Lia, Oui. à quoi tu penses quand il n'y a rien comme souvenir dans ta tête? Quelles sont les images qui te viennent, si tu veux, quand il n'y a rien dans ta tête? Rien. Enfin, Rien. je sais même pas. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu regardes la télé, par exemple? Oui, Tu as beaucoup regardé. ouais. Ouais. C'était ça, en fait, ma façon, comme on évitait au début de me faire sortir. Les Donc, livres aussi, je sais. Voilà, j'imagine. c'était les livres. Et puis, Et puis tu la savais télé. lire, heureusement. Oui. Tu n'avais pas perdu Oui, ça. oui, oui. Ouais, Et je comprenais même l'anglais. D'accord. Parfaitement. Comme Avant, si, et avant, tu le savais? Non, pas du tout. C'est Pas du bizarre. tout. Oui, oui. Et j'ai vu effectivement qu'il y a un monsieur qui a eu la même chose que moi. Il n'a pas perdu la mémoire, lui, il a fait une expérience de mort imminente. Oui. Certains médecins m'ont dit que Ça ça peut ressemble. être associé, parce qu'il y en a un qui a dit au père de mes enfants, en fait, vous pensiez qu'elle dormait, mais c'est comme si elle était dans une forme de mini-coma. Donc, peut-être que je ne dormais pas on vraiment. sait pas, en fait, on sait pas. Ça n'a pas été monitoré, Voilà, quoi. puisque je n'ai pas voulu aller à l'hôpital, visiblement. Oui, tu le dis et tu étais agacée. Tu dis laissez-moi dormir, Voilà. laissez-moi dormir. Peut-être que c'est ça que tu as fait, peut-être. Oui, Peut-être que tu as fait une EMI. ouais, ou peut-être une crise cardiaque. Effectivement, Tout à tu as fait. cessé de respirer pendant un moment. Oui. Et puis, Tu n'as jamais pensé à l'hypnose? J'ai fait de l'hypnose, mais ça a été trop violent. C'est-à-dire que je n'ai pas revu des images nettes. Par contre, j'ai eu des sensations. ah ouais. Et j'ai eu des images de flashs. personnes qui me bouchaient la bouche. Ah bon? Enfin, des images traumatiques. Et donc, j'ai pas su gérer parce que ça m'a fait plonger dans une détresse incroyable. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la psychologue elle-même m'a dit je pense pas que ce soit le bon créneau. Oui, oui. Vaut mieux aller doucement. Et c'est elle qui m'a encouragée parce que ma mère m'avait dit mais tu sais, quand tu étais malade, parce que j'ai toujours été très malade. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ma mère m'a dit quand tu étais malade petite. Quand tu étais petite, oui. Voilà, tu avais été soignée par une naturopathe. Je pense que tu devrais essayer par là. Et effectivement, ça a été salutaire, quoi. Et tes parents, c'était dur pour eux? Oui, je pense que ça a été très dur. Même d'eux à moi, c'était très dur au début. On a réussi à créer une vraie relation pour moi il y a peut-être 2 ans. Ils vivent ici? Oui, les deux. Ouais. C'est passionnant, on pourrait passer toutes les deux notre heure. mais c'est S'il te vrai. plaît, Lia, comment ça s'est passé, etc. Mais alors, revenons à nos petits bus là, qui sont. L'année dernière, il y a eu donc, on parlait de l'attitude de certains usagers. Donc, quand il y a des arrêts, des débrayages, il y a parfois c'est à cause d'incivilité, c'est à cause de comportements effectivement des usagers qui sont répréhensibles. Mhm, tout à fait. C'est vrai ça. Mais enfin, ils ont demandé durant cette grève de mettre des cabines de protection. Donc, je ne sais pas si ça va se faire réellement. Parce que quand on calcule le nombre de lignes qu'il y a sur Fort-de-France, il y en a combien? 60. 60, oui. Donc, il y a beaucoup de bus qui ne sont pas du tout adaptés à ça. Par exemple, les lignes Trenel, Volga, ce sont des minibus. Oui. Donc, il n'y a pas de place, effectivement, pour les cabines. Alors, est-ce qu'ils vont remettre des grands bus? Ce serait dommage parce que ces quartiers, ce sont des petites ruelles très étroites. Donc, ça reviendrait à dire qu'on régresse. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut mettre des médiateurs.
mais des médiateurs vraiment formés, pas des médiateurs qui sont là comme les usagers à ne rien faire, le portable en main toute la journée. Je ne sais pas. Bon, M. Duverger, qui est le président de la régie, a pris un accord avec la police municipale. Je ne sais pas quel type d'accord ils ont eu entre eux pour mettre des agents, mais on ne peut pas mettre. Faire des rondes sur toutes les lignes, c'est pas possible parce que la CACEM, c'est 4 communes quand même. Oui. Mais quid du service minimum? Parce qu'on comprend qu'il puisse y avoir des grèves, on comprend que les gens ne sont pas contents, ils veulent des augmentations de salaire, il y a des incivilités, on comprend ça. Mais pourquoi il n'y a pas un service minimum? Justement, j'ai recherché dans les statuts, mais je n'ai pas trouvé du tout trace de service minimum. Bon, mais on sait que les salariés n'ont pas de convention collective. Donc, tout ça, c'est compliqué avec les sous-traitants, les co-traitants. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, le plus souvent, c'est avec les co-traitants et sous-traitants. D'accord. Mais ça va se régler, ça? Moi, j'ai l'impression... Alors, je vais vous dire mon point de vue. Écoutez-moi, je vais vous dire mon point de vue. Je vais faire ma petite démonstration. Non, mais on en a discuté Il y a avant. 15 739 véhicules neufs immatriculés en 2021. 2744 utilitaires. On est revenu pour les utilités au niveau de 2018. Source IEDOM, OK? Donc, moi, je pense... véhicules qui circulent... Oui, en tout. 250 000 oui, mais je parle des véhicules neufs. qui circulent. Bien sûr, donc, pour moi, je pense qu'il y a un écosystème lié à la voiture dans ce pays, j'ose le dire, qui rend très difficile la résolution de la question du transport en commun gratuit si on voulait aller le plus loin possible. Il y a les concessionnaires, il y a les gens qui vendent l'essence, il y a les garagistes, il y a les garagistes, il y a les organismes de prêt, les organismes qui font du crédit, il y a etc. Les collectivités qui touchent... Les sociétés d'assurance. Il y a les collectivités qui touchent des sous sur les taxes, sur l'essence, etc., etc. Et puis on va nous dire, ah oui, mais on a trop l'habitude de voitures, etc. Sauf que les jeunes de campus, ils n'ont pas de voiture. Mais oui. Voilà, donc à mon avis, sans vouloir être désagréable, Manuela, mais cette question-là risque d'être très longue à être réglée. C'est vrai, et j'ai l'impression que tout le monde s'en moque parce que ça touche qui? Les gens qui n'ont pas de véhicule. Les 250 000 personnes qui ont un véhicule, voilà. Ça leur passe... non, mais bon, c'est parce qu'on est dans un mauvais jour, on est un petit peu pessimiste. Non, mais je veux dire que ça ne va pas se résoudre. Il faut continuer le combat. Oui, mais on sera le département le plus vieux. Oui, alors, mais il faut faire quelque chose parce que la plupart des gens qui utilisent le transport aussi, des personnes âgées, je suis bien placée pour le savoir. Avec des cabas qui sont lourds, des cannes et des abris bus. Inexistant pratiquement. Et moi j'apporte mon grain de sel, parce que les personnes âgées manifestement, et je le dis aussi en provoquant, soit effectivement on les met, il faut qu'elles restent devant la télé, parce que quand il n'y a pas de bus, et je suis vraiment bien placée pour le savoir, elles sont condamnées à rester chez elles. Donc 3 semaines, alors parce que toutes les personnes âgées ne sont pas... Le commerce est impacté, mais qui va au marché? Sur les marchés. Ce ne sont pas les jeunes, ce sont les personnes qui ont un certain âge. Donc, c'est toute une économie aussi qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu as rendez-vous avec les personnes qui sont en gouvernance de cette question-là pour voir... Là, non, je vais le faire. Nous avons écrit à la préfecture pour demander audience. Bon, ils ne nous ont pas encore répondu, mais on ira quand même si la grève est terminée. Mais on va reprendre les contacts avec M. Duverger et réessayer avec M. Zobda. Et on te réinvitera ici. Mais oui, bien sûr. Pour continuer à parler de cette question-là. Puisque M. Zobda avait décliné l'invitation sur une chaîne. Ah bon? Oui. Ah, j'ai pas vu ça. Bon, alors, il faudrait essayer, puis, parce que ça nous intéresse tous vraiment, quoi. Et il n'y a pas de fatalité. Il y a plein de pays où ça fonctionne. Bien, alors. Je pense que si ça fonctionnait bien, peut-être que aussi les personnes même qui ont des voitures, parce que moi, ça m'arrivait même quand j'étais là-bas. J'avais ma voiture, mais c'était parfois un plaisir pour moi de prendre les transports parce que déjà, c'est moins fatigant. Oui, mais c'est plus agréable. Ma mère, elle a 83 ans, elle aura 83 ans, mais elle a son véhicule, mais elle a envie de temps en temps oui, elle m'appelle. La mienne n'a pas de véhicule et elle bouge. Donc, quand il n'y a pas de bus, elle ne bouge pas.
Non, mais elle me dit qu'elle voit des choses quand elle est dans le TCSP Oui. ou le Oui, bus bien qu'elle ne sûr. voit pas en voiture. Tout à fait. Oui, puis c'est- parce ouais, qu'en c'est voiture, elle est social. concentrée sur sa Exactement. conduite. Et puis elle est seule. Mais oui, Oui. oui, oui. Alors que dans le Oui. bus, il y a la vie. Voilà. Et nos Oui, personnes oui. âgées ont besoin de ça. Tout Donc à c'est un, fait. c'est un endroit où finalement nos personnes âgées, nos aînés, nos seniors, nos mamans, nos papas, ils aiment bien être. Hein. Oui, Ils aiment bien oui, être dans non, le mais bus. isolés, en fait. Non, Bien sûr. mais je pense que j'aime pas qu'on dise non plus que les transports sont faits uniquement pour les personnes qui n'ont pas trop les moyens et tout, parce que moi je Non, connais c'est des... pas vrai, c'est non, pas vrai, c'est non. pas vrai. Il y a Non, des c'est pas vrai. personnes qui dépendent du transport, et pourtant elles ont leur véhicule, puisqu'elles sûr. laissent le véhicule dans les gares, Dans les gares, oui. pour cela, et puis qui vont travailler après. Mais je veux dire, si Bien sûr. effectivement c'était mieux organisé, ben, il faudrait faire aussi des aires de covoiturage, parce Oui. que Tout à bon, fait. mais là, on n'est pas... là, en Martinique, les gens n'osent pas trop Oui, ouais. covoiturer, ils ont peur. Et puis là, je pense à Claude Titina, d'ailleurs, que je salue, qui m'avait dit une fois, on avait eu ces discussions, il disait, oui, mais il y a des gens, c'est pas que des personnes âgées, moi je travaille et je prends le TCSP, je prends le bus. Donc Oui. il y a des gens qui sont des gens Oui. qui sont jeunes et qui utilisent les transports en commun parce à fait. qu'il y a aussi un intérêt pour l'écologie, un intérêt pour la production Oui. de moins de CO2, et puis parce que des fois on peut pas non plus, si on a mal au bras, on peut pas conduire. Mais Donc, oui, mais je ne comprends pas parce qu'on a souvent des pics de pollution qui dépassent le taux autorisé. Et je ne comprends pas comment le préfet n'interdise pas d'utiliser Comme dans certains sa départements, voiture d'ailleurs. et de prendre les transports. transports. Bon, encore faut-il que cela il fonctionne. Ou qu'à Oui, chercher, ou qu'à mais- chercher, c'est en circulation, ou qu'à chercher problème, ou qu'à chercher, il fait Mais oui, en l'année fait, prochaine. nous Manuela, on tourne en rond, on tourne en rond. Manuela, ou qu'à chercher, il fait l'année prochaine. Ou qu'à fait circulation alternée. Ah là, mon Dieu. Manuela, tu vas faire la circulation alternée en Martinique, Les gens Manuela. parisiennes, c'est compliqué. Manuela. Oui, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais, Mais c'est vrai que c'est... ouais. Ouais, c'est- Non, mais ça pourrait sérieux. sur un être- petit territoire, quand même, on peut arriver à faire quand même que le Circulation alternée? fonctionne. Non, Oui. mais Si tu as du transport. Voilà. Oui, Voilà. oui, Donc l'un va vraiment. avec l'autre. Mais bon, en fait, il y a Enfin, bref. l'éducation. Tu as vu, nous, on a s'éduquer sur ça. Hein. Oui. L'IA a eu dû construire, effectivement, se reconstruire. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu finalement, cette identité nouvelle, est-ce que c'est pas une chance? Je vais dire ça, passer le drame que ça a pu être. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, peut-être parce que tu aurais lâché tout ce que tu considérais comme inutile dans cette nouvelle vie? Ah ben, Il y a beaucoup de questions hein, dans ce que je dis. la- Et elle est très belle cette question parce que justement, ça amène un peu à la conclusion que j'ai sur cette maladie, c'est-à-dire que il y a des gens qui me disent, mais tu sais, parfois, moi, ma vie, elle est tellement terrible que j'aimerais tout oublier. Et je leur dis, mais n'allez pas croire, parce qu'en fait, la particularité de l'amnésie d'identité, c'est que la mémoire n'est pas effacée, comme dans une amnésie lésionnelle. Les neurologues expliquent, et les psychiatres aussi, que c'est comme si on avait un voile qui se mettait devant nos souvenirs. Donc, comme si elle était rendue inaccessible. Mais elle est quand même là. Et c'est là aussi que j'ai découvert la mémoire corporelle, parce qu'il y a des endroits où j'allais et mon corps réagissait, même si je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et dans ce cas-là, c'est un fantasme de croire que quand on perd totalement la mémoire, notre passé n'agit pas sur nous, parce que c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des souffrances que j'avais en tant que Yasmine, que j'ai dû guérir en tant que Lia, pour avancer. Et donc, même si je n'avais pas tous les tenants, les aboutissants, mais ce sont des problématiques qui sont revenues dans ma vie et que j'ai dû regarder en face. Et ne serait-ce que l'écriture de ce livre, ben, ça a été fort émotionnellement parce que j'ai dû regarder cette souffrance en face et j'ai dû me dire, OK, donc, c'est pas... on repart pas d'une feuille vraiment blanche, c'est simplement qu'il y a une part de notre inconscient qui agit beaucoup plus qu'on ne le pense dans notre vie. Et c'est ce que je partageais le jour de la soirée de lancement. Quand mes parents ont vu vers quoi je m'orientais dans ma vie professionnelle, ils m'ont dit, mais en fait, tu es juste en train de réaliser tes rêves d'enfant, quoi. Oui, parce que tu disais, ce soir-là, tu disais que tu voulais être soit journaliste, Non, je soit voulais être les trois. soit apparemment. Je voulais pas journaliste, choisir. écrivaine ou Et médecin. et médecin, voilà. Voilà. Et tu Et fais les trois là aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc tu accompagnes des gens? Oui, j'accompagne les gens à recouvrer qui ils sont et à, je dis, créer des relations d'amour en fait dans tous les domaines de leur vie parce que c'est ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que plus on s'approprie sa vie et plus on aime ce qu'on fait, qui on est et dans tous les domaines, hein, et mieux on se sent en fait. Et c'est vrai que j'ai une santé très fragile, donc j'ai un polyhandicap.
invisible, encore une fois, parfois visible. Et c'est vrai que si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'y ai mis beaucoup d'amour, malgré tout ce qui m'arrivait. Il y a un an en arrière, vous m'auriez vu, j'étais avec une canne. Donc, Mais autour de toi, il y a des gens qui t'aimaient aussi, qui ont manifesté cet amour. Malgré l'incompréhension, malgré le silence, malgré cette imposition, il y a des gens qui t'ont poussé. oui, il y a des personnes qui m'ont poussée, mais pendant un long moment, ce n'étaient pas forcément des gens de ma famille. Les gens de ma famille, j'avais mis de la distance. Oui, parce qu'ils voulaient le silence, quoi. Voilà, et puis, en fait, pour eux, il fallait que enfin, c'est ce qu'on appelle le deuil blanc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à m'accepter tel que j'étais désormais. Donc, c'était très souffrant des deux côtés. C'est-à-dire que moi, je me sentais rejetée. Je ne sais pas si tu étais là quand mon père a tiré son oracle. Oui. C'est exactement ça. Il a tiré comme par hasard un oracle qui disait... Un oracle, c'est un petit papier un sur petit lequel il y a une papier. espèce de message, de maxime, voilà, tout ouais. s'était tiré du livre. Du livre. Il a tiré un message qui disait que je ne me sens pas à ma place. Ou, Oui, voilà, je ne me sens n'étais pas à ma place. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant très longtemps dans ma famille. Et on me demandait de jouer un rôle. Oui. Donc, je n'y arrivais pas, en fait. Quand on me demande d'aller voir, par exemple, ma grand-mère et de faire comme si rien n'était... C'était très pesant, en fait. Ou même rencontrer des personnes. Et c'était très pesant. Et eux, ils n'avaient pas idée de ce que je vivais. Mais en même temps, j'ai compris avec le recul que c'était pour eux l'instinct de survie. C'est-à-dire, mais non, mais il ne faut pas que tu changes, il faut que tu restes... Mais ça n'a Ils ont pas voulu toujours te été protéger, évident. Oui. Ou se protéger eux-mêmes. Oui. Ouais, ça, je pense Mais tu as qu'il y a- appris des choses dans tous les cas. Oui. Mais tu es suivie quand même. Moins qu'avant. Oui. Par elle-même. Voilà. Ouais. Oui, non, Mais non. tu fais un travail sur toi-même. Oui, par contre, ça, oui. Régulièrement, je vois une neuropsychologue parce que on n'a pas idée, mais reconstituer sa vie quand on a des séquelles d'amnésie, ce n'est pas toujours évident parce que parfois, on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'on reconstruit, et c'est ce qui m'est arrivé, et ce qui revient vraiment. Donc, du coup, ça a créé, pendant les 2 dernières années, j'ai eu beaucoup d'épisodes où je me sentais en déséquilibre, en fait. Et c'est là aussi, mine de rien, après toutes ces années, où j'ai compris qu'il fallait plus que je fasse, parce que même en changeant de prénom, il y avait des situations dans lesquelles je me retrouvais. Et instinctivement, j'essayais de paraître normale avec des personnes, ou par exemple faire la fête, le carnaval, je ne connaissais pas, mais je ne voulais pas dire que je ne connaissais pas. On ne s'imagine pas toutes les premières fois qu'on doit vivre. Et quand tu entends ton ancien prénom, est-ce que tu réagis quand tu entends? Ici, je réagis parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont encore du mal, mais parfois ça m'arrive, on m'appelle Yasmine, je ne me retourne pas. Je ne sais pas son prénom. Voilà. Et la dernière fois, à la fête patronale du François, j'ai osé y aller avec mes enfants l'année dernière, en septembre 2022. Et il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas d'appeler Yasmine, Yasmine. Mais moi, j'entends la personne, mais je me dis, mais pourquoi la personne ne se retourne pas? Et ce sont mes enfants qui m'ont dit, maman, je crois que c'est toi qu'on appelle, en fait. Et je me suis retournée et j'ai dû expliquer à la personne très brièvement, mais tu sais, je ne me souviens pas de toi. Et ceci dit, alors, juste, il y a des gens qui changent de prénom sans avoir d'amnésie d'identité, qui se font appeler autrement. Tout T'as à beaucoup de fait. gens et qui ne se reconnaissent pas forcément dans le nom qu'on leur a donné en disant Tout à fait. c'est pas moi qui choisis, mais toi donc. En tout cas, on est presque arrivé à la fin, mesdames. Donc on va passer par la question rituelle. Quel est l'homme dont vous voudriez parler? Je ne sais pas ce que tu avais dit la dernière fois, Manuela. Non, j'avais dit mon père la dernière Alors, fois. de qui tu voudrais nous parler cette fois-là? L'homme qui t'a le plus influencé, l'homme qui t'a le plus marqué, l'homme à qui tu voudrais faire passer un message. Dernièrement, il y a une déclaration d'amour sur ce plateau, c'est assez extraordinaire. Donc, c'est le moment. Tu fais comme tu veux. Alors, Il y en a... 2 heures plus tard, ça y est, elle a l'amnésie, elle a une grosse amnésie d'identité masculine, là, pour le coup. Bon, J'avoue que je sais... tu sais. Pas particulièrement quelqu'un... Mais non, plusieurs personnes, je veux dire. Mais je suis entourée de personnes très bienveillantes, tout le monde. Alors, un nom, s'il te plaît. Non, allez, on te laisse réfléchir. Il nous reste 3 minutes. Lia, quel est l'homme qui t'a le plus marqué? Alors, ça peut être de ta famille ou quelqu'un hors, quelqu'un d'ailleurs que tu aurais connu d'ailleurs, ou bien un grand homme, des gens que tu aurais redécouvert ou découvert à travers tes lectures, à travers aussi le cinéma, pourquoi pas? On n'a jamais cité d'acteur.
Là aussi. Et B. C'est l'amnésie. C'est l'amnésie totale. Je ne sais pas. Elle se fait passer le mot. Alors, En fait, il y a un homme qui me vient. oui. Tu Et peux c'est- dire un acteur, hein. Ben, en fait, non, c'est même pas. Alors, dans ce cas précis, peut-être que ça peut être assimilé à un acteur, mais c'est mon grand-père qui est décédé et dont je rêvais sans me souvenir de lui et qui m'a accompagnée ces 10 dernières années. Et qui c'était- s'appelle Qui s'appelle Victor Tarieux. D'accord. Et je le prends comme un ange gardien et régulièrement encore, je rêve de lui. Et je crois que ça a été comme un point d'ancrage avec mon passé. Parce que c'est toujours un plaisir de rêver de lui et qui me donne des conseils. Et du coup, tu as appris à le découvrir. Oui, en fait, Ok. quand j'ai expliqué, quand j'ai été chez ma mère la première fois, j'ai vu sa photo et j'ai dit, mais c'est de ce monsieur-là dont je rêve. Et ma mère m'a expliqué, c'est ton grand-père. Et apparemment, j'étais très proche de mon grand-père, puisque mes parents s'étaient séparés. Et on habitait à côté de chez mes grands-parents. Et mon grand-père et moi, on était très fusionnels. Donc il y a un lien quelque part. Mhm. Il y a des choses qui sont restées. C'est ça. Est-ce que la mémoire te revient, chère Manuela? Est-ce que désormais tu veux nous faire part de l'homme dont... Non, tu n'as pas envie, mais une femme alors. Toujours sur, Ah, sur ton sur papa. mon père, oui. Alors parce pour que, ceux qui oui. ne nous ont pas suivis, donc c'est qui? Raconte-nous. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel. Pour vous, là, c'est sans doute pas connu parce que vous étiez trop jeune. Oui, c'était un musicien. Il jouait de l'harmonica. Il était très philosophe. Toujours de bons conseils. C'était tout le contraire de ma mère. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours écouté ce qu'il... Il s'appelait comment? Jo Amable. Jo. Oui. Ok. Il est parti. Oui, il est Ok. décédé. D'accord. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait aussi pour la musique, mais j'aime pas... il a lancé pas mal d'artistes D'artistes? ici, oui. Ah ouais. Donc, voilà. Donc, Ok. je lui fais toujours un petit clin d'œil. Ouais. Jingle, le mot de la femme. Nous arrivons au terme de ce beau voyage avec mes deux invités, Lia et Manuela. On a parlé transport, des choses qui n'ont rien à voir. Hein. Tout à fait. Transport, de grève, et puis de mémoire, de souvenirs, d'amnésie, d'identité. D'amnésie, d'identité et d'amnésie Tout à et fait. d'identité séparées. Est-ce que vous voudriez nous faire part de mots de conclusion, Manuela? Sans que ça te laisse devoir réfléchir aussi longtemps que tout à l'heure, s'il te plaît. Il nous reste 2 secondes. Oui, non, mais écoutez, j'espère que la Martinique fera de belles choses. Bon, on a lancé le drapeau. Ah. Et je vais dire, oui, on parle d'identité, mais j'espère qu'un jour, je verrai, j'espère pas, la Martinique, je souhaiterais qu'elle soit libre. Autonome? Oui. tout à Indépendante? fait. Indépendante. D'accord, mais tu Ouais. dois le dire, hein, c'est Ouais. ce Ouais. que tu penses, donc tu dis. Hein. Donc, Avec je- des bus qui fonctionnent. Ah, mais Oui, ça, il de faudrait. préférence. Oui. Non, De mais préférence. je l'espère. Oui, Bon. Voilà. Le mot de la femme, de la fin, Lia, ce serait quoi, s'il te plaît? Qu'en réalité, personne ne change, tout le monde se sublime, même quand on a oublié son passé. C'est-à-dire, on évolue et on reste toujours les mêmes, même si on apprend et on se bonifie, en fait. On devient tous les jours une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, et puis il faut rester vivant. Oui. Et Dans puis l'amour, dans l'amour. Dans la voile, c'est ce que j'allais dire. Dans l'amour, parce que c'est vrai que dans notre société actuelle, on manque parfois cruellement d'empathie Oui. et, Tolérance et aussi. de tolérance, et surtout quand on est atteint de handicap invisible. Et ça serait ça mon... Reconnectons-nous à l'amour, en fait. Et ton livre, on le trouve dans les librairies? Pas encore, justement, on est en Donc, train de voir réseaux avec, sociaux, je présume? Oui, envoyez-moi Voilà. un message, il y a Voilà. un lien. Elle est moi, elle est moi. Voilà, Lia, Ouais. Renard. Merci Lia d'avoir été sur le plateau avec nous. Barbara. Merci Manuela d'être venue. C'est moi. On te reçoit régulièrement. De toute façon, on fait le point. Quand Nous, tu on- veux. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Forme. Je vous retrouve pour d'autres numéros avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. À Bye bientôt. bye. Bye. Femme.